L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour. 207 millions d'euros, la somme que le gouvernement a décidé d'investir afin de lutter contre les passoires énergétiques. En cette rentrée, Elisabeth Borne a annoncé le déblocage de fonds pour aider les Français dans leurs projets. La nouvelle ministre à la transition écologique a publié un arrêté ce dimanche 8 septembre pour en finir avec ces logements mal isolés. Un projet qui se concrétisera au 1er janvier 2020 et permettra donc de débloquer 200 millions d'euros entre 2020 et 2024, de l'argent qui n'ira pas directement dans la poche des propriétaires, mais permettra bien de financer un nouveau service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Elisabeth Borne a assuré dans le JDD que son but était de faciliter la vie des Français afin qu'ils soient bien conseillés et qu'ils aient des solutions clés en main. L'info pratique capitale concerne le futur Netflix français. Baptisé Salto, la plateforme française de vidéos à la demande qui doit sortir en 2020 ne sera pas accessible sur les box des fournisseurs d'accès à Internet. C'est ce qu'a révélé Nicolas de Taverneau le 5 septembre dernier. Le patron de M6 a assuré que le service de vidéo par abonnement, porté par France Télévisions, TF1 et M6, serait accessible directement aux consommateurs, mais sans passer par les box. Salto tente de gagner en indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'accès Internet historiques tels qu'Orange SFR ou Free. Numérama rappelle que son concurrent américain à succès, Netflix, est lui très regardé sur les télés via les box des opérateurs. En faisant ce choix, Salto minimise son accessibilité au plus grand nombre de spectateurs. On passe au coup de gueule du jour qui est poussé ce dimanche par Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères dit non à un nouveau report du Brexit. Pas question pour lui d'envisager qu'il soit encore repoussé en l'état actuel des choses. Il faut que les Britanniques nous disent ce qu'ils veulent. On ne va pas recommencer tous les 3 mois, a insisté le ministre. C'était sur le plateau du grand rendez-vous d'Europe 1. Et pendant ce temps, en Outre-Manche, la situation continue de se dégrader avec la démission de la ministre du Travail ce samedi 7 septembre. Amber Rudd a effectivement annoncé qu'elle quittait le gouvernement. On cause son désaccord avec la stratégie de Brexit du Premier ministre. Un nouveau revers pour Boris Johnson. Et on termine par les Français qui abandonnent de plus en plus leurs voitures, alors que le parc automobile de la plupart des pays européens est en constante progression depuis 20 ans. Celui de la France diminue depuis 2013. Les Français ont en effet 478 voitures pour 1000 habitants. Cela place l'Hexagone à 11e position parmi ses voisins européens, selon les données d'Eurostat datant de 2017. En effet, à titre de comparaison, l'Allemagne et l'Italie s'approchent, elles, des 600 véhicules pour 1000 habitants. Les Français semblent donc vouloir abandonner leur voiture, peut-être pour des préoccupations environnementales. C'était l'Info écho avec Capital.